lui qui m'a sauvé. J'aime Jésus lui qui m'a... Nous vous saluons ce matin dans le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la joie d'être dans sa maison. Si vous êtes dans la joie, agitez la main comme ça. Et Dieu vous bénisse richement. Nous saluons les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Ouvrez avec moi dans les livres de Joël chapitre 2. Nous prenons à partir du verset 28. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Du sang, du feu, les colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce grand jour est terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je vais répéter cela. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Parce que nous sortons d'une série qui nous disait invoque-moi, je te répondrai. Mais maintenant ce matin, il dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Et le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire ta parole comme toute personne peut la lire. Mais toi qui as fait écrire cette parole, toi l'Esprit omnipotent, omniprésent et omniscient, qui a existé avant même l'apparition de la parole, c'est toi qui t'es transformé pour devenir parole. Alors ce matin, nous avons besoin que cette parole quitte les pages de la Bible, qu'elle devienne chair dans chaque cœur ici, qu'elle se fasse chair. Et la personne qui nous écoute ce matin, et la personne qui t'écoute, devienne la parole faite chair. Appelle-nous cela ce matin. Et nous avons prié avec foi et confiance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, je parle d'un petit sujet simplement que j'ai intitulé
faire valoir ses droits. En fait, faire valoir ses droits dans le langage humain, ça veut simplement dire réclamer officiellement ce qui vous appartient. Amen. Et j'aimerais que chacun fasse valoir ces droits-là auprès de Dieu lui-même. Est-ce que Dieu a-t-il votre dette? Dieu a-t-il la dette de quelqu'un ici? Oui, maintenant ce matin, après que nous ayons prié, il est venu de réclamer son droit. Est-ce que vous êtes disposé à le faire? Parce que je voudrais vous dire que il y a certaines requêtes déjà répondues, mais la personne n'a pas la réponse. Cependant, Dieu a déjà répondu. Est-ce que quelqu'un croit ça? J'appelle un seul témoin, Daniel. Daniel lit dans la parole. Il est écrit dans la parole. Et après 70 ans, Dieu devait agir. Mais Daniel remarque que ces années-là sont passées et rien ne se passe. Il dit non, je ne dois pas accepter cette situation. Ce matin, je vais voir quelqu'un qui n'accepte pas la situation, qui comprend que cette situation n'est pas normale. Est-ce que quelqu'un écoute? Je prends Daniel 9, verset 2 à 3. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem. Donc Jérusalem devrait souffrir. Jérusalem devrait souffrir, être en ruine pendant 70 ans. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il compte ces années-là. Il arrive à la fin. Il dit maintenant, quelque chose doit être fait. J'aimerais que quelqu'un salue son voisin. Il lui dit maintenant, quelque chose doit être fait. Que Dieu soit loué. Je me sens bien ce matin. Quelqu'un se sent-il comme moi? Que Dieu soit loué. Quand il dit ça, il dit je vais tourner ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière, aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la sang. D'ailleurs, je vous dis que nous on a déjà fait ça. Cette étape-là, on l'a passé. Est-ce que c'est la vérité? On vient de passer ça. Quand Daniel fait ça, je saute, je prends Daniel 10, verset 8. Je restais
Je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur. Épine composée. Épine composée. J'ai perdu toute vigueur. Peut-être c'est ça la situation de quelqu'un ce matin. Toute la force est partie. Tout le courage est parti. Tout espoir est passé. Pendant ce temps-là, j'entendis le son de ses paroles. J'entendais le son de ses paroles. J'ai tombé, frappé l'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha. Ce matin, une main censée te toucher. Cette main me toucha. C'est quoi? Oh, que Dieu soit loué. C'est quoi les genoux et mes mains? Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, est-ce que tu es bien-aimé de Dieu ce matin? Qui est le bien-aimé de Dieu ce matin? Je le suis. Voici le bien-aimé de Dieu. Que Dieu soit loué. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif. Parole que je vais te dire. Fais-toi debout à la place où tu es. Je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'y est si parlé, je m'étais debout, tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la gravité, ne crains rien. Fais-toi debout. Dis que c'est moi le vainqueur. Oh, que Dieu soit loué. Je me sens tellement bien ce matin. Je sens que les choses sont réglées. Est-ce que quelqu'un le croit? Il dit, garde le premier jour. Tu as eu à cœur de comprendre. De la manière dont tu as compris qu'il y a 70 ans, de promesses que tu avais posées, Dieu dit, dès le premier jour où tu as commencé à comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles étaient entendues. Dès le premier jour que tu as commencé à prier, les paroles entendues. Est-ce que tu les crois? C'est vrai que tes prières ont été entendues. Mais pasteur, tu dis que mes prières ont été entendues. Mais où sont les résultats? Les résultats sont là. Dis à ton voisin que les résultats sont là. Bon, écoutez maintenant. Et c'est à cause de tes paroles que je viens aujourd'hui là. Moi je crois ce matin que tu es venu ici pour moi. Amen.
de tes paroles que je viens. Mais vous avez un secret. Pourquoi les résultats ne sont-ils pas arrivés? Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Est-ce que vous connaissez ce chef? C'est le diable. C'est le diable qui a bloqué Gabriel. Gabriel venait avec les réponses aux prières de Daniel. Dans le premier jour, le diable le bloque. Tu ne passes pas. Tu ne peux pas donner des réponses. Dans le premier jour, tes prières ont été exaucées. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Parce que dans le royaume de Dieu, chaque archange a sa spécialité. Michael était chef des armées. C'était commandant des batailles de guerre. Mais Gabriel amène les bonnes nouvelles. Daniel Moussambila, Gabriel quand il réponse. Gabriel apporte déjà la solution. Gabriel que nous pitons. Gabriel tu ne peux plus passer. Pourquoi lui? Elle lui dit la réponse. Daniel a attendu la réponse. Premier jour. Le premier jour. Deuxième jour. Deuxième jour. Troisième jour. Tout côté ça. 21 jours. Mais une requête déjà exaucée. Ça avait déjà exaucé. Mais où est le résultat? Le diable avait bloqué ça. Il dit quoi? Il vous ne peut passer. Parce que lui, l'éternel est désarmé. Tu es regardant comment le diable jouait. Michael, allez bien. Va maintenant au secours de Gabriel. Regarde son monsieur là. A empêché Gabriel. Les réponses aux requêtes de Daniel. Michael descend. Il délivre Gabriel. Les réponses. C'est là quand Jésus on commence à dire à Daniel. Dès le premier jour, tes prières ont été exaucées. Tu avais entendu. Mais quand je venais, le diable avait bloqué ça. Quelqu'un doit comprendre que aujourd'hui, pour toucher au résultat, il ne suffit pas d'une simple prière. Il faut aller au-delà d'une prière. Amen. Aujourd'hui, il faut traverser les mines de sang. Aller au-delà pour que l'exaucement arrive. Pascal, comment je vais le faire? Tu vas le faire. C'est lui ton voisin. C'est lui que tu vas le faire. Lélu, aujourd'hui, ces réponses sont bloquées. Même si tes réponses sont bloquées, il faut que tu m'envoies une réponse. Tu peux des réponses et tu l'amènes ça. C'est mon exhortation de ce matin. Parce que certaines personnes, après avoir prié, être exaucés, ils perdent les
résultats. Comment on peut perdre les résultats d'une prière déjà exaucée? Parce que pendant que nous dormons, l'ennemi lui ne dort pas. Amen. Il t'empêche de prier. Si tu arrives à prier, il t'empêche d'avoir les résultats. La prière est partie. Maintenant, il va commencer à te déranger. Et quand les résultats viennent, tu le manques. Il faut être attentif. Je vous ai toujours donné un exemple. Une sœur, elle est venue malade. Dans la ligne de prière, elle-même n'était pas dans la ligne. Elle était dans le banc comme ça. Madame l'arrêta. Il lui dit, ma soeur, tu ne m'étonnes pas. Tu souffres de telle maladie. Regarde comment ça te tourmente. Ainsi dit le Seigneur. Tu es guéri. Rappelez-vous que ainsi dit le Seigneur. Le prophète a marché. Ne rate pas. Amen. C'est la vérité dit Amen. Est-ce que croyez-vous cela? Elle reste muette. Elle ne dit mot. Après quelques secondes, elle me dit, oh là là, elle a manqué sa guérison. C'est parti sur une autre personne. Donc votre attitude compte. Les diables vont vouloir te garder dans la distraction, dans les raisonnements, de façon que quand les réponses viennent, que tu aies déjà tourné les dos à Dieu et passé. Je me dit ceci. Dans le sermon intitulé Alors Jésus vint et il appela. Prêché le 13 février 64. 86 à 90. Il dit ceci. Oh, tout homme qui a réalisé quelque chose, il croyait cela. Est-ce que vous avez compris? Moi je prends un exemple. C'est mouchoir ici. Il y a une petite femme assise quelque part avec le fil, avec les aiguilles qui commence à travailler. Si tu lui demandes tu fais quoi, elle dit je couds un mouchoir. Elle croyait qu'elle rassemblerait les fils et coudrait ses mouchoirs ici. Vous lui tabani, elle croyait que Nimana est là avec ses filles, tout ce qui est là avec ses aiguilles. Elle va coudre ses mouchoirs. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Chaque homme qui a une moto va avec un contact. Il met. Il croit que il donne un coup de pied. La moto va démarrer. Est-ce que c'est la vérité? Chaque chien qui a une clé, elle croit que si elle met la clé là, dans le cadenas, si elle bouge, est-ce que vous avez besoin de la foi pour ça? Si
C'est la fête qui te fait pour ça. Tu es sûr que ça va s'ouvrir. William Branham. Tout homme qui a réalisé quelque chose croyait cela. Il croyait à cela. Tous les poètes croyaient cela. Ce n'est pas étonnant que l'un d'eux a écrit vivant il me meurt. Mourant il me sauva. Ressuscitant il me justifia. À jamais gratuitement. Il me justifia à jamais gratuitement. Un jour, il va venir. Oh, quel jour glorieux! Je vais vous donner un exemple. Édith Perronnet, c'est un poète. Alors qu'il n'arrivait pas à vendre ses cantiques, composer le Sambo à Pan, quand vous composez ces cantiques, les gens n'achetaient pas. Il fait tout son effort, les gens n'achetaient pas. Oui, après toi. Un jour, tu m'as sous les portes du Saint-Esprit. Et nous te touchons. Une plume. Écrivez un cantique d'inauguration. Lorsqu'il écrivit, c'était quelle chanson? Il écrivit le cantique d'inauguration lorsqu'il écrivit que tout s'acclame la puissance du nom de Jésus. Vous ne voulez pas acclamer la puissance de Dieu soit loué. Apportez les cadets royales. Couronnez le Seigneur de tous. Moi, ça est foulou. Alléluia. Alléluia. Certainement, c'est ce que nous croyons qu'il était. Absolument. Le témoignage de Marthe. Elle devait alors croire à des choses impossibles. Amen. Est-ce que vous voulez croire à des choses impossibles? Il croit à des choses impossibles. Moi je le crois. Parce que quand on dit des choses impossibles, il me nous ouvre. Est-ce que vous avez compris? Autrement dit, des choses que tu n'as jamais vues. Parce que Marthe, elle n'a jamais vu quand Jésus a résisté pendant 4 jours. Non seulement voir, elle n'a jamais entendu parler de ça. Est-ce que toi tu peux croire les choses dont tu n'as jamais entendu parler? Oui, dont tu n'as jamais entendu parler. Les choses qui n'ont jamais traversé ton esprit. Mais tu les crois. Elle devait croire des choses impossibles. D'après la pensée moderne de ce temps-là. De même vous. Vous devez croire salut à votre voisin. Je crois à l'impossible. Moi je crois à l'impossible. Mais tout ça, il faut qu'on ait l'inexécable alors. Moi je le crois, c'est ma mère.
aussi, même pas, je dois croire à l'impossible. Pour voir quelque chose s'est produit. Mais s'il avait reconnu, qui avait reconnu? Jésus. Il a regardé. Il regarde à Marthe. Il se pose des questions. Comment cette femme a connu ces problèmes? Comment elle a appris à ça? Mais s'il avait reconnu, si Jésus avait reconnu la fête de Marthe, en retour, voici, Marthe à son tour, elle avait reconnu aussi Jésus. Elle l'a reconnu comme étant la parole. La parole, la Bible dit, tout ce qui existe, il n'a existé sans la parole. Alors Marthe a compris que comme il est la parole, il peut tout. J'aimerais que quelqu'un dise, mon Dieu peut tout. Répétez, mon Dieu peut tout. Et alors l'impossible pouvait se produire. Parce qu'il est le créateur. Et il soutiendra ce qu'il a dit. Le Seigneur Jésus dit à Marthe, moi je suis la vie, je suis la résurrection. Tu crois que ton frère vivra? Et Marthe a dit, je crois que tu n'es pas même maintenant, tout ce que tu demanderas au Père, le Père te l'accordera. Cette femme a reconnu ça. Elle a reconnu ça. Ils sont partis, je vais poser la question. Montrez-moi la flamme intérieure. Quand tu as déjà qui ici, même si parfois tu dis, il sent déjà. Et là Jésus, il a bien regardé ces fêtes-là. Il a regardé moi-même. La parole qui a été dans 100 millions. Maintenant, je crois que tout ce que tu demanderas, Jésus va te le donner. Ils sont en route. Il faut déjà me mettre, je pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils sont en route. Ils arrivent à la tombe. J'aimerais que tu comprennes que d'autres prières ont été déjà exaucées. Mais l'exemple vient de faire. Et Dieu aussi, nous arrêtera que le regard de votre attitude. Ils sont en route. Même des chrétiens. Aujourd'hui, nous voulons voir. Nous voulons voir ce qu'il va se faire. Nous voulons voir. Ils sont arrivés. Où est la tombe? Ça est là. Jésus en tant qu'homme, il a pleuré. Les gens sont étonnés. Ce monsieur nous a dit qu'il va ressusciter Lazare. Il arrive à la tombe. Il commence à pleurer.
Voilà les aventures. Ça c'est quoi ça? Maintenant. Marthe. Marie. Quand Jésus plairait, cela n'avait pas d'impact devant lui. Quand Jésus plairait, Marthe et Marie s'étaient arrêtés seulement intacts. Elles attendaient que c'est Jésus qui nous a invités ici. Il nous a invités ici. Il n'est pas cette population qui nous a appelés ici. Il nous a pas appelés ici pour plairer. J'aimerais que vous ayez cette foi-là. Même si ça cherche à te tuer, tu te dis que Dieu n'avait pas appelé ici pour rien. Tu te dis que ma prière ici n'était pas allée en vain. Ma prière n'était pas partie en vain. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Après que Jésus pleurait, il se relève un peu. Parce qu'il aimait beaucoup Lazare, voilà comment il plaît. Il se tient. Il est habitué. Ôtez la pierre. C'est lui. Il avait la force de tout. Que cette pierre quitte et la pierre obéisse. Il y a quelque chose. Que Dieu ne peut pas faire. Il faut que toi tu les fasses. Quand toi tu vas les faire, amen. Dieu va honorer ce que toi tu as fait. Parce qu'il obéit à ce qu'il dit. Parce que tu obéis. Ils ont ôté la pierre. Ils s'arrêtent. Jésus. Il n'avait pas le pouvoir de se concentrer, faire des grimaces. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais j'ai pris pour cela qui m'entoure. Pour cela qui m'entoure. La raison pour laquelle je l'ai pour moi. Je sais que toi, tu m'as toujours exaucé. Toi aussi, tu acceptes que Jésus t'a toujours répondu. Ah, il s'est terminé. Il s'arrête là. Il dit Lazare, sors, pas tout cas. Les gens ont vu Lazare enveloppé de neige. Je me suis toujours demandé, cet homme-là est entouré de neige. Comment il a fait des mois pour sortir dans la tombe? Parce que quand il sort, je suis dit, si toi ici tu es enveloppé de neige, comment tu dois bouger? Qu'est-ce qui a bougé Lazare? Seulement la parole que Dieu avait prononcée. Cette parole a tiré le corps de Lazare. Et Lazare il est enveloppé. Il sort de la tombe. Déjà c'est étonné. Développer les linges. Est-ce que quelqu'un croit ça sur la table? Vous devez croire. Tout dit l'impossible. Que le Dieu pour qui vous êtes venus est la parole. Et s'il est la parole, même s'il n'y a rien, cette parole là peut tout créer. Amen. La personne qui était dans l'eau, qui connaissait là où ça s'est trouvé. On a demandé l'argent au Père, il dit à Pierre que nous ne pouvons pas avoir de quoi avec ces gens. Moi je dois rester ici. Toi, prends seulement ton manteau. Va dans l'eau. Et quand tu vas lancer le poisson, la première poisson que tu vas attraper, ouvre dans sa bouche. Et tu vas faire sortir l'argent.
Après, Pierre est parti. Il dit, il faut vraiment que quelqu'un tire le taux. Ce qui avait créé l'argent, ce n'est pas le poisson. Seulement sa parole. Là, je voulais te dire que sa parole. Il dit, moi, un mouvement de moi. De la même manière que ce prédicateur avait dit, sa parole peut marcher dans la voie que toi tu as. De la façon que toi tu as. Qui nous suit nous ont dit de quand mon corps. Ne détermine pas un fruit ou va pour Dieu. Ouais, que je peux mettre que je sais que nous sommes en bande de temps. Il ne faut pas me dire que si Dieu va me répondre, il va répondre par cette canal ou par non. Comme je cherche du boulot. Si Dieu veut me retrousser, il peut répondre à travers les demandes que je suis en train de déposer. Qui t'a dit ainsi? Maintenant je vais te dire qui. Si Dieu veut te donner de l'emploi, il faut d'abord accepter que tu sois licencié au petit boulot que tu fais là. Pasteur a dit, Dieu va venir. Dieu nous a déjà béni. Et aujourd'hui je suis licencié. Le pasteur nous a dit que Dieu va bénir le commerce. Et aujourd'hui on me forme. Il a dit que le vol là n'est pas une voie pourvue par Dieu. Il m'a dit que tu me crois pour le plan. Puis tu vas pour Iba. Qui je me fous ça nous conseiller. Là nous voulons estimer. Dieu avait estimé que Joseph comment mon Potiphar pour faire mon pharaon, je ne me l'ai pas. Pour que Joseph puisse avoir de l'argent, il faut qu'il arrive d'abord chez Pharaon. Je demande l'argent qu'il quitte ce Potiphar et devienne serviteur de Pharaon. Un jour où Potiphar a nommé le Moutoua Pharaon. Peut-être Potiphar a un gouverneur. Par moment, Potiphar c'est un gouverneur. Un jour on a un cabinet comme ministre examen la Bible. Qui passe d'abord par le cabinet du ministre, qui passe d'abord. J'ai dit non, ça c'est une longue voie. Moi j'ai une voie courte. C'est chemin de 6 ans. Pour l'autre. Je vais vous faire quitter ici. Vous tout en chrétien. Tu veux tout le monde pour l'autre. Mais la prison ici, tu veux pour l'autre. Jusque ce Potiphar. Vous ne parlez pas de Potiphar. Soyons assurés. Tu n'as pas dit si Dieu fait des choses à sa façon. Amen. Tu n'as pas dit si vous parlez. Ça vous savez le examen. Vous nous dites à la naissance de Moïse, le grand destructeur dévastateur des enfants, c'était les crocodiles de Pharaon. Et quand on attrapait seulement des mal, on partait mettre là-bas. Et quand il y a des mal, on part donner. À ce moment-là, Moïse vous l'a dit. Moïse filmé. Je cherche où mettre Moïse en sécurité. Je dis, sécurité, ouais. Ma sécurité, c'est toujours dans l'eau, il y a des crocodiles. Toujours dans l'eau. On a fabriqué le champ. On a mis Moïse. On a placé toujours sur les eaux. Dieu a déployé 10 000 anges autour de ces oncles-là pour sécuriser Moïse sur l'ennemi. Quand les Congolais veulent s'approcher, là j'ai un enfant là-bas. Les gens sont en train de tanguer. Les gens sont en train de tanguer. Dans la zone où on dévore les enfants. Est-ce qu'un chrétien se sent bien avec ça? Même si dans la famille, on détruit tout le monde qui fait du bien. Toi qui seras l'exception. Pour faire le bien, personne ne te touchera. Parce que Dieu a dit, même si tu traverses la grande eau,
Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Les 19 juillet 54. Paragraphe 17 à 19. Il parle des enfants d'Israël quand Dieu les a envoyés dans l'Exode. Eh bien, quand ils ont eu besoin d'eau, ils ont crié à Dieu. Est-ce que l'église écoute? Ou plutôt à Moïse. Et Moïse a crié à Dieu en leur faveur. Et regardez combien ridicule la science paraît ce que Dieu avait fait. La science a dit que c'était ridicule. Tu vous as dit que qu'est-ce que Dieu avait fait de ridicule? Oui, en notre terre, il a dit à Moïse, après qu'il fut cherché de l'eau dans chaque petit fossé. Après que les enfants d'Israël aient cherché de l'eau partout dans le désert, en regardant partout c'était vide. Pourquoi? Parce que les gens connaissent le sont surtout dans des ou bien dans des vallées. C'est pas ça. Ils sont regardés partout. Et il a dit, va là au rocher. Un rocher, c'est un endroit, c'est le lieu le plus aride du monde. Continue en disant, assurément, s'il n'a pas eu dans cette fosse, là autrefois il y avait une source, il n'aura pas là sur la colline dans un rocher sec. J'aime Jésus, lui qui m'a sauvé.